La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois d'octobre 2022. Donc malheureusement fin septembre, les marchés actions auront donc retrouvé leur point bas de l'année, mis sous pression par des données économiques démontrant un ralentissement mondial, par les actions volontaires des banques centrales quant à la lutte contre l'inflation et par une situation géopolitique toujours extrêmement tendue. Alors si les États-Unis, tout comme la Chine, parviennent pour l'instant à maintenir leurs indicateurs d'activité manufacturière tout juste en zone d'expansion, la zone euro reste pour sa part en territoire de contraction. L'OCDE a ainsi revu à la baisse ses attentes de croissance et anticipe une récession en Allemagne pour 2023 et une évolution tout juste positive aux États-Unis, en France ou en Italie. Au global, l'économie mondiale est désormais attendue en progression de 3% pour l'ensemble de l'année 2022 et de 2,2% pour 2023. En septembre, les banques centrales ont poursuivi la remontée de leur taux directeur avec une nouvelle hausse de 75 points de base, soit 0,75%, aux États-Unis comme en zone euro. Cela a porté la hausse du taux directeur américain à 300 points de base depuis le début de l'année, soit le cycle de hausse le plus violent depuis près de 35 ans. En Europe, il faut souligner que l'institution de Francfort se trouve désormais aux prises avec une inflation globale supérieure à 10% en zone euro. Elle est également contrainte par les évolutions des taux de change et la parité euro-dollar. En effet, chaque hausse des taux américains rend le dollar comparativement plus attractif par rapport à l'euro et entraîne donc un affaiblissement de ce dernier. La devise européenne a ainsi atteint au 30 septembre un plus bas de 20 ans par rapport au dollar à 0,98. Or, les matières premières et les importations européennes sont libellées en dollars et voient donc leur prix en euros augmenter, ce qui soutient l'inflation. La hausse des taux américains est donc génératrice d'inflation en Europe et cela force la BCE à suivre le mouvement de son homologue américaine. La BCE doit aussi augmenter ses taux pour soutenir la devise européenne et éviter de voir déraper une inflation importée par les devises. Ce faisant, elle pénalise la croissance européenne déjà mal en point. L'inflation globale pourrait cependant avoir touché son point aux États-Unis et pourrait être en passe de le faire en Europe. En effet, les prix des matières premières, pétrole en tête, ont désormais nettement reflué depuis leur plus haut. Ce n'est pour autant qu'une demi-bonne nouvelle, puisque l'inflation dite cœur, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, poursuit sa progression de part et d'autre de l'Atlantique sous l'effet, entre autres, d'un marché du travail encore extrêmement robuste. Cette inflation, cœur, sera assurément la variable scrutée par les banques centrales au cours des prochains mois pour juger de la nécessité de poursuivre leurs actions. Il convient également de souligner la forte progression des taux des emprunts d'État au cours du mois de septembre. Le taux des obligations américaines à 10 ans s'est tendu de 3,19% à 3,84% sur le mois, tandis que le taux français bondissait de 2,14% à 2,77%. Ces hausses de taux généralisées auront à moyen terme des répercussions directes sur les finances des États. En France, les intérêts de la dette sont ainsi attendus à 60 milliards d'euros en 2027, contre 20 milliards d'euros en 2020, soit une augmentation sur la période de 40 milliards d'euros. Plus impressionnant encore, en Grande-Bretagne, la nouvelle première ministre Liz Truss a dévoilé un plan d'allègement fiscal massif de 1,5% du PIB, soit 45 milliards de livres sterling, ciblé en grande partie sur les plus aisés, et censé relancer la croissance britannique. Seulement voilà, cette baisse d'impôts non financée a inquiété et généré une envolée des taux d'emprunt d'État et une chute de la livre, à tel point que la Banque d'Angleterre a dû intervenir en urgence pour ramener le calme sur les marchés. La période de l'argent gratuit est définitivement révolue. Au cours des prochaines semaines vont débuter les publications des résultats des sociétés cotées pour le troisième trimestre de l'année. D'une manière générale, nous devrions observer une saison de publications satisfaisante, même si les opérateurs de marché seront amenés à faire le tri entre les sociétés qui seront parvenues à répercuter l'inflation dans les prix de vente et les sociétés qui n'en seront pas capables. Des poids lourds de la cote comme FedEx ou Nike ont récemment déçu les attentes et les sanctions ont été immédiates et massives. Le marché sera également attentif aux perspectives pour la fin d'année 2023, alors que la visibilité reste faible. Alors, au niveau de la stratégie d'investissement, que fait-on actuellement ?
Le retour des indices boursiers sur leur point bas de juin a une nouvelle fois mis en exergue les incertitudes et le manque de visibilité auxquels font face les marchés sur les plans économiques et géopolitiques. Au sein des portefeuilles, nous avons résisté grâce à une allocation d'actifs défensive, sans toutefois malheureusement pouvoir nous affranchir du recul des différentes classes d'actifs, actions comme obligations. Bien que la visibilité reste faible et les inconnues nombreuses, le pessimisme ambiant pourrait être favorable à un rebond technique au cours des prochaines semaines. Sur les poches obligataires, nous poursuivons également nos renforcements en favorisant la partie longue de la courbe des obligations d'État. Et les obligations d'entreprise sont également redevenues attractives à moyen terme dans une optique de portage jusqu'à échéance. Enfin, du côté des devises, la récente chute de l'euro et le positionnement agressif des investisseurs en faveur du dollar nous amènent désormais à privilégier les investissements couverts contre le risque de change lorsque cela nous est possible. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.